Certainement, vous avez déjà entendu parler de l'abondance financière par les surnaturels divins. Mais savez-vous réellement comment cela fonctionne? Je sais que contrairement aux 99% des chrétiens qui ignorent les 5 vérités de la prospérité que nous verrons tout au long de cette vidéo, vous au contraire, vous voulez les connaître, les appliquer et voir les fruits dans votre vie. Raison pour laquelle je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo où vous et moi nous verrons ensemble les points suivants. Dieu prend plaisir à votre prospérité, la foi comme moyen pour accéder à la prospérité et à la fin, les 5 principes bibliques pour la prospérité financière. Salut les sages, ici Abdel Barros. Si vous voulez améliorer votre vie, vos finances et votre spiritualité, cette chaîne est pour vous. Avant d'aller plus loin, téléchargez mon e-book « Les 10 blocages émotionnels qui vous empêchent de prospérer ». Les liens se trouvent juste dans la description. À cause de ce petit cadeau et afin de permettre à la chaîne de grandir, je vous demanderai de laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Afin d'attirer l'abondance financière, commençons avec ce premier point. Dieu prend plaisir à la prospérité de son peuple. Il est important de commencer par ce point afin de construire une mentalité qui s'aligne à la pensée de la parole, qui s'aligne à la pensée de Christ. C'est l'apôtre Paul qui va dire, nous avons au contraire la pensée de Christ et Christ est la parole de Dieu. Lorsque nous nous alignons à la parole de Dieu, alors nous commençons à voir les résultats. Et cette parole, elle entre dans notre esprit et fait en sorte que les résultats que nous cherchons se produisent réellement. Et quelle est cette parole? Dieu prend plaisir à la prospérité de son peuple. Nous pouvons voir cela dans le livre de Psaume, chapitre 35, verset 27. J'ai mis le verset juste là, afin que nous puissions le lire ensemble. Je vais lire pour vous. « Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix. » Et j'ai mis entre parenthèses, vous allez comprendre bientôt pourquoi. « Qui veut la paix, donc la prospérité de son serviteur. » Les mots paix en hébreu, c'est shalom en hébreu. Et le mot paix renvoie également, ou peut être également défini, ou peut être traduit par bonne santé, bon état, prospérité, heureux, n'avoir rien à craindre, tranquille, tranquillité, quiétude. Lorsque les Écritures disent donc que Dieu veut la paix de son peuple, on peut traduire cela également. Dieu veut la prospérité, la tranquillité de son peuple, la quiétude de son peuple. Donc on peut déjà comprendre par là que Dieu a un souci, lui aussi, pour la prospérité de son peuple, voir son peuple vivre dans l'abondance. Et certainement, il y a toutes sortes de pensées qui circulent en disant que l'abondance que Dieu veut pour son peuple consiste simplement dans cette abondance spirituelle, dans cette spiritualité qui consiste à être bon, être aimant, être plein de miséricorde, plein de grâce, avoir la foi en lui. Toutefois, nous voyons dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 3, que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que les choses visibles sortent des choses invisibles. Alors, si les choses invisibles, autrement dit, comme nous les comprenons, spirituelles, sont la bonté, la beauté, la paix, l'allégresse, n'est-ce pas que de cette chose invisible devrait sortir quelque chose de visible? Nous ne voulons pas nous adonner à la philosophie matérialiste du monde présent, mais nous voulons réellement plonger notre regard dans les Écritures et voir comment est-ce que Dieu a marché avec certaines personnes et voir que cette bénédiction et cette présence spirituelle de Dieu étaient tangibles dans leur vécu. Et les Écritures nous montrent plusieurs exemples et nous allons voir quelques-uns de ces exemples tantôt. Mais avant de voir ces exemples, voyons un autre verset ensemble. Deutéronome, chapitre 8, verset 18, dit ceci. « Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, que c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses. » Si Dieu donne de la force pour l'acquisition de la richesse, c'est que Dieu désire que son peuple soit riche. Et nous pouvons mettre encore une fois toutes sortes de définitions au mot richesse.
Nous pouvons parler de richesse spirituelle, richesse psychique, richesse morale, richesse physique, richesse spirituelle, richesse matérielle, richesse financière, richesse familiale, richesse relationnelle. On peut parler de toutes sortes de richesses, mais ce verset parle de richesses matérielles, de richesses financières. C'est le contexte de ce verset. Et les Écritures nous disent ici que c'est Dieu qui donne de la force pour acquérir la richesse. On peut voir ici, même si ce n'est pas un principe que nous allons traiter dans cette vidéo, mais nous voyons ici le principe de la force comme moyen pour l'acquisition de la richesse. Et le mot force, que ce soit en hébreu, que ce soit en grec, renvoie à l'idée de la capacité. C'est lui qui nous donne la capacité pour acquérir la richesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu vous donne la capacité de bien cuisiner, il vient de vous donner une capacité qui peut vous conduire à la richesse. Comment est-ce que le KFC est né? N'est-ce pas que le KFC est le produit d'une capacité à bien cuisiner? Un homme qui a su mélanger les épices et qui a produit KFC et qu'aujourd'hui c'est une entreprise multimillionnaire, une entreprise qui fait beaucoup de chiffres d'affaires. Cela est parti d'une capacité à bien cuisiner. Quelquefois, nous négligeons certaines capacités que Dieu nous donne, certains dons naturels que Dieu nous donne, parce que le modèle de richesse que nous voyons, c'est un modèle qui ne se base pas sur certaines capacités que nous négligeons. Nous pensons que la richesse ne peut qu'être produite que lorsque je serai un Steve Jobs, lorsque je serai un grand génie comme Albert Einstein. C'est par là peut-être lorsque je veux créer une technologie ou encore un réseau social comme Mark Zuckerberg. C'est lorsque je serai comme ces hommes, comme ces personnes que je serai certainement riche. Non, la richesse ici est démontrée qu'elle vient par une force, une capacité, et peu importe cette capacité, lorsqu'elle vient de Dieu, lorsqu'elle est vécue en Christ, pour Christ et par Christ, alors cette capacité est susceptible de vous conduire dans l'acquisition de la richesse. Maintenant, voyons certains cas des hommes qui ont marché avec Dieu et qui ont vu la richesse comme cette présence de Dieu qui les accompagnait également. Je ne suis pas en train de dire que partout où se trouve de l'abondance financière, la présence de Dieu y est. Il y a des personnes qui sont financièrement riches, mais elles ont utilisé des moyens qui ne sont pas agréables à Dieu. Elles n'ont pas respecté les principes de l'honnêteté, les principes de la droiture, les principes de la justice, les principes de l'intégrité dans l'acquisition de la richesse. Ce n'est pas partout où il y a la richesse que se trouve Dieu, mais là où Dieu est, la richesse se produit. La richesse se produit parce que lorsque nous étudions la Nouvelle Jérusalem, là où Dieu, la cité que Dieu construit, la manière dont il construit cette cité, on voit quelle est la pensée de Dieu par rapport à la prospérité de son peuple. Voyons donc certains cas. Le cas d'Abraham, regardez ce que Genèse chapitre 13, verset 2 va dire. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il était riche en troupeaux, et pas simplement en troupeaux, mais aussi en argent et en or. Aujourd'hui, on n'utilise pas forcément l'or et l'argent comme mesure de la prospérité ou de la richesse. On va parler plutôt de l'argent, la monnaie. Donc, on peut calculer et déduire ce que Abraham avait par rapport aux monnaies, peu importe la monnaie que vous utilisez. Et on va voir simplement qu'Abraham n'était pas riche, mais Abraham était très riche. Deuxième cas, le fils d'Abraham, Isaac. J'aime beaucoup ce verset, Genèse chapitre 26, verset 13. Cet homme, donc Isaac, devint riche. Est-ce que vous savez que la richesse, est-ce que vous savez que le riche, on le devient? Ce verset est très beau parce qu'il est en train de dire que vous pouvez naître pauvre. Ce n'est pas une fatalité parce qu'on peut devenir riche. Tout le monde n'est né pas riche, mais on peut devenir riche. Isaac est devenu riche,
Très important de le savoir. Vous pouvez devenir riche comme Isaac est devenu riche. Mais Isaac n'est pas simplement devenu riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Il est devenu, mais il n'est pas resté là. Il a grandi. Ça parle de niveau de richesse. C'est pour cela que lorsque vous dites que vous voulez de l'abondance financière, il est important d'établir les niveaux. Quelquefois, on se considère comme une personne qui n'est pas bénie financièrement parce qu'on se compare à quelqu'un d'autre qui se trouve dans un niveau supérieur. Tel que vous êtes, si la présence de Dieu est avec vous et que vous habitez en lui et que sa parole habite en vous, vous vivez la prospérité. Sauf que lorsqu'on se compare avec les niveaux de quelqu'un d'autre, on pense qu'on n'est pas prospère. Mais les Écritures disent ici qu'Isaac devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Vous ne pouvez pas comparer alors que vous êtes dans le chemin de devenir riche, vous comparez à quelqu'un qui est devenu fort riche. Sinon, vous aurez l'impression que vous n'êtes pas du tout riche. Troisième exemple. Jacob, regardez ce que Genèse 30, verset 43 dit de Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut de menus bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Même chose. Donc, Abraham, Isaac, Jacob qui marchaient avec Dieu étaient des hommes riches sur les plans matériels et financiers. Et cette richesse qui est sur le plan matériel et qui se voit visiblement sur le plan matériel et financier, c'est parce qu'ils étaient riches dans leur communion avec Dieu. Et nous allons voir cela tantôt, vous allez mieux comprendre. Après avoir vu que Dieu prend plaisir à votre prospérité, Dieu est pour votre prospérité. Dieu est pour votre croissance financière. Il a une pensée particulière en ce qui concerne vos finances. Dieu a une pensée particulière par rapport à votre prospérité. Et il désire que vous puissiez vivre dans la quiétude, dans la paix. N'est-ce pas que Jean va dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, ainsi comme prospère l'état de ton âme. Après avoir compris cela, il est important que nous puissions voir que la foi est ce moyen qui donne accès à l'abondance financière, à la prospérité financière. Alors, il est important de comprendre la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1 va dire « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est quoi donc la foi? Nous faisons quelquefois une confusion entre la foi. Nous faisons une confusion entre la foi et la croyance. La foi n'est pas la croyance. Très important. La foi n'est pas la croyance. Et je veux expliquer. Juste un exemple pour que nous puissions comprendre. La croyance dira, j'aurai 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 euros la fin du mois parce que je travaille. La foi dira, j'aurai 10 000 euros. La croyance se base sur les moyens. La foi se base sur le but ultime. Alors que la foi regarde le but ultime, la croyance, elle s'exprime parce qu'elle a des appuis. Elle a un moyen sur lequel elle se base pour s'exprimer. La foi n'a pas des moyens matériels, tangibles, sur lesquels elle se base pour s'exprimer. Elle se base simplement sur un but ultime. C'est pour cela que la foi naît de la promesse. La promesse est un but ultime. La promesse n'a pas de moyens. Pourquoi Abraham est le père de la foi? Parce qu'il n'a pas de moyens physiques et naturels pour avoir Isaac. Il ne peut que regarder à la promesse. La promesse est le but ultime. Tu auras Isaac.
Et quelquefois, la plupart des temps, lorsque les croyants disent « j'ai la foi », ils sont en train de dire « j'ai la croyance ». Imaginez que si vous travaillez, si on vous prive de votre travail, si vous n'avez pas une personne que vous pouvez contacter pour vous donner de l'argent, est-ce que vous pourrez dire avec une pleine assurance « j'aurai de l'argent à la fin du mois ». Et vous êtes totalement convaincu que cela sera ainsi. Difficilement, les chrétiens pourront le faire. Peut-être 99% des chrétiens ne seront pas en mesure de dire avec la pleine assurance, or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère, ça veut dire des promesses. J'ai une ferme assurance par rapport à ce but ultime. J'ai une ferme assurance que j'aurai cette maison. Là où vous êtes, priez afin que Dieu vous donne une foi véritable et non pas simplement des croyances. Les croyances sont basées sur les choses éphémères. Les croyances sont basées sur les moyens de tous les jours. Les moments où on vous prive du moyen, la croyance, elle disparaît. Raison pour laquelle toutes les croyances sont limitantes. Elles sont limitantes parce qu'elles se basent sur le moyen. Et si on vous enlève les moyens, c'est fini. Mais la foi, elle n'est point limitante. Elle vous permet de faire des exploits. Maintenant, il faut savoir que la foi, elle, il faut comprendre comment est-ce que la foi opère. La foi opère par le moyen de la parole. La foi opère par le moyen de la parole. Dans le livre de Genèse, alors que Dieu est en train de créer, les Écritures disent « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il vit que cela était bon. » Remarquez bien ce que les Écritures disent. Dieu a dit que la lumière soit. Et il vit que cela était bon. Ce qu'il a dit, il a vu. Ce qu'il a dit, il a vu. N'est-ce pas que cette femme également qui avait la perte de sang, les Écritures vont dire, elle s'est dit en elle-même, si je touche les pans de sa robe, je serai guérie. Elle s'est dit en elle-même. Et lorsque Jésus a vu cette dame, il a dit, je vois qu'elle a une grande foi. La foi peut être vue. Comment est-ce que la foi est vue? Par les paroles que l'on prononce. Ainsi donc, lorsqu'on veut appliquer la foi, exercer la foi pour l'abondance financière, il faut comprendre les principes de la synchronisation. C'est quoi les principes de la synchronisation? Il faut que nous soyons en mesure de synchroniser nos paroles, nos pensées et nos actions ou nos actes. Lorsque les paroles, les pensées et les actions ne sont pas synchronisées, la foi ne peut pas opérer. Imaginez que votre but ultime, c'est d'avoir 5 000 € mensuels, 5 000 $ mensuels. C'est votre but ultime. Vous n'avez pas de moyens possibles où vous pouvez vous appuyer pour ce but. Mais cela est votre but ultime. Alors, il y a une foi. Sauf que, alors que vous dites « j'aurai 5 000 » ou « j'ai 5 000 $ chaque mois », vos pensées, c'est toujours une pensée de « et si l'argent ne vient pas, est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer ?» Les paroles que vous dites ne sont pas synchronisées avec votre pensée. Et pourquoi je vous parle de l'importance de la pensée? Parce que les Écritures nous disent que Dieu est capable de nous donner au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alors la pensée est aussi une forme de demande. Alors qu'est-ce que se passe dans la vie du croyant? C'est que nous posons deux demandes devant Dieu, mais des demandes opposées. Les demandes que nous posons à Dieu ou que nous faisons à Dieu dans la prière avec les paroles ne sont pas les mêmes demandes que nous lui envoyons ensuite dans le quotidien par nos pensées. Alors, il y a une opposition dans les demandes que nous présentons à Dieu. Quand nous venons dans les prières, nous disons à Dieu, bénis-moi financièrement. Mais lorsque nous vivons quotidiennement, nos pensées sont tournées vers, je n'ai pas ceci, je manque cela, je n'ai pas suffisamment. Et pourtant, les pensées sont aussi une forme de demande. Alors, les paroles et les pensées ne sont pas du tout synchronisées. La foi n'agit donc pas. Comment est-ce qu'on peut permettre à la foi d'être opérationnelle? C'est lorsqu'on est capable de synchroniser
parole, pensée et action. Une autre fois, je vais davantage explorer ce thème car il est réellement important. Que votre foi soit une foi forte, ferme, qui vous donne accès à l'abondance. Maintenant que nous avons vu ces deux premiers points, nous allons maintenant voir quelles sont les lois bibliques pour l'abondance. Et nous allons voir 5 lois. La première loi de l'abondance, c'est la loi de la générosité. La loi de la générosité. Dieu, lorsqu'il appelle Abraham, il dit, Abraham, Genèse chapitre 12, Abraham, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation et tu seras une source de bénédiction. Dieu est en train de dire à Abraham, Abraham, je te bénirai certes, mais sache que je te bénirai pour que tu sois une source de bénédiction. N'oublie jamais, Abraham, que tu es béni pour bénir. Et cela renvoie au principe de la générosité. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Abraham soit un homme si béni, qu'il est riche, comme nous l'avons vu? Parce qu'Abraham appliquait ce principe de la générosité. Comment nous savons qu'Abraham pratiquait le principe de la générosité? Lorsqu'Abraham est venu de la guerre avec les 5 rois et qu'il a rencontré Melchisédek, sans pourtant que Melchisédek lui demande la dîme, Abraham a fait à Melchisédek la dîme de tout le butin qu'il a eu. La dîme de tout. Melchisédek n'a pas pourtant demandé, mais Abraham a fait cette dîme. Alors Abraham était habité par ce sentiment de générosité. D'ailleurs, Proverbe 11, 25 va dire, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe va encore dire que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Donc, le principe de la générosité est très important. Il y a une plus grande joie à donner, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que nous pratiquons la générosité? Alors que cette semaine est en train de commencer ou que vous êtes dans cette semaine, produisez ou cherchez un moyen d'être généreux avec un membre de votre famille, avec votre église, avec des personnes qui demandent, des mendiants, faites l'aumône, mais trouvez un moyen, une opportunité d'exercer la générosité. Et alors que vous commencez, n'arrêtez point, continuez à appliquer cette loi, la loi de la générosité. La deuxième loi, c'est la loi de la sagesse pour la gestion. Je ne peux pas parler de la générosité sans parler de la loi de la sagesse pour la gestion. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez vous abuser de la générosité et laisser que les gens abusent également de vous et vous allez commencer à tout prendre pour donner. Ce n'est pas sage. La Bible ne nous demande pas de tout prendre et donner, mais d'être sage dans la gestion de ce que Dieu nous donne. C'est pour cela que Proverbe 13, 11 va dire ceci, « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. » Amasser peu à peu, c'est l'idée de l'épargne, l'idée de l'économie. Toujours dans le livre de Proverbes, il est écrit que dans la maison du juste, il y a des réserves d'huile. Réserve, c'est épargne, c'est économie. Donc, combien même je suis généreux, je sais faire de l'économie. La croissance financière et l'abondance financière ne résident pas simplement dans la générosité, mais également dans cette sagesse de gérer ce que Dieu nous donne. L'abondance financière ne consiste pas simplement à vouloir augmenter ce que j'ai, mais de savoir gérer déjà le peu que j'ai aujourd'hui. Avant de vouloir augmenter, il faut que je sache que je suis devenu un bon gestionnaire, que je gère correctement ce que Dieu m'a donné, que je ne suis pas quelqu'un qui dépense plus que ceux qu'il gagne. Une personne qui gagne 5 000 mais qui dépense 10 000. Non, je ne suis pas quelqu'un qui gagne 5 000 et qui dépense 10 000. Je sais gérer ce que Dieu me donne et cultiver cette habitude d'épargne. Je me rappelle, quand j'ai lu ce verset, que ce verset m'a tellement marqué, je me rappelle que j'ai commencé à épargner. J'étais au Maroc à cette époque, et pour ceux qui connaissent la monnaie du Maroc, 5 dirhams n'est pas grand-chose, sachant que 10 dirhams, c'est 1 euro. Donc,
5 dirhams, quand j'ai vu ce verset, c'est tout ce que je pouvais économiser par mois. Ce n'est pas par semaine. Et je commençais à appliquer ce verset. Je commençais à économiser 5 dirhams juste pour appliquer ce verset. Et peut-être que la réalité de votre vie aujourd'hui ne vous permet même pas d'économiser 5 dirhams. Peut-être c'est 1 dirham, peut-être c'est 20 centimes. Mais le plus important, c'est d'appliquer ce principe, le principe de la gestion. Le troisième principe, c'est le principe du contentement. Regardez ce qu'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13. J'ai appris. Je veux que vous puissiez écrire dans le commentaire, les contentements, ça s'apprend. Que personne puisse vous juger si vous ne savez pas vous contenter aujourd'hui. Mais que vous puissiez également vous dire, si je ne sais pas, alors je peux apprendre. Apôtre Paul va dire, j'ai appris à me contenter. Le contentement, ça s'apprend. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance. Pour ceux qui ne savent pas, apôtre Paul a appris à être dans l'abondance, et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le contentement, ça s'apprend. Maintenant, c'est quoi le contentement? Le contentement, c'est le fait d'être détaché, d'être indifférent, d'être insouciant. D'être détaché. Ok, je veux l'abondance, mais je n'aurai pas l'amour de l'argent. Je serai détaché de l'argent parce que je sais que l'argent est un moyen. L'argent n'est pas une finalité. Alors, je suis quelqu'un de détaché. Je sais ce qu'il faut faire pour produire de l'argent. Je connais les principes. J'applique les principes dans l'amour. Et c'est très important de revenir sur cet aspect de l'amour. Quand je pratique la générosité, ce n'est pas dans le but de m'enrichir, c'est dans le but de voir quelqu'un d'autre heureux par ma générosité. Autrement dit, je le fais par amour. Quand je suis en train d'épargner, je le fais par amour. Je suis dans le contentement par amour. Parce que la base de toute chose, c'est réellement l'amour. Le contentement est le troisième principe. Le quatrième principe très important, c'est le principe de cultiver la présence de Dieu en tout temps. Regardez ce que Genèse, chapitre 39, verset 2 va dire. L'Éternel fut avec lui, en parlant de Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Savez-vous que la présence de Dieu permet à ce que la prospérité nous accompagne? Oui, la présence de Dieu provoque la prospérité. Les bâtons d'Aaron étaient dans la présence de Dieu. Il a fleuri. Qu'est-ce qui permet à ce qu'un bâton sèche puisse fleurir? Qu'est-ce qui va faire en sorte que votre compte en banque, sèche qu'il est, il puisse fleurir? La présence de Dieu. Plusieurs chrétiens ne cultivent pas la présence de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne savent pas que la présence de Dieu produit des fruits. Et l'un des fruits de la présence de Dieu, c'est que la prospérité accompagne celui qui cultive la présence de Dieu. Que personne puisse vous dissuader en disant que non, maintenant vous êtes marié, vous avez 10 enfants, ce qu'il faut faire, c'est de travailler davantage plus dur. Et en travaillant davantage plus dur, vous n'avez plus le temps d'aller à l'église, vous n'avez plus le temps de prier, vous n'avez plus le temps d'être avec votre famille. Ne vous laissez pas séduire par une telle pensée. Soyez de ceux qui comprennent et qui croient encore que la présence de Dieu produit de l'abondance. Et que malgré le fait que j'ai beaucoup de besoins, je ne me permettrai pas de m'éloigner de Dieu parce que je sais que sa présence produit de l'abondance. Le cinquième principe que nous allons voir est celui-ci, la crainte de Dieu. Regardez Exode chapitre 1 verset 21, ce qu'il dit. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. La crainte de Dieu est également un moyen. Le chemin pour la prospérité vient de la crainte. Pourquoi la crainte produit la prospérité? Parce que la crainte de l'Éternel
est le commencement de la sagesse. Or, dans le livre de Proverbes, il est écrit, « Je suis la sagesse, à ma droite se trouve la richesse et à ma gauche la gloire. » Parce que la crainte est le début de la sagesse et qu'à la droite de la sagesse se trouve la richesse, à sa gauche la gloire. C'est lui qui a la crainte. La crainte produit de la prospérité. Savez-vous qu'actuellement, le travail que vous avez, le fait que les études marchent, le fait que vous soyez en bonne santé, c'est simplement parce que vous craignez Dieu. Le fait de craindre Dieu produit des fruits. Et la prospérité, lorsqu'on parle de l'abondance dans la Bible, la prospérité, la richesse, je le disais tantôt, nous sommes en train de traiter plus spécifiquement la question de la richesse financière. Mais lorsqu'on parle de la prospérité, c'est cet état de tranquillité, de paix. Et cet état de tranquillité, de paix, c'est un état que Dieu vous accorde parce que il cesse la guerre autour de vous. Cessez la guerre. Il cesse la guerre. Et parce qu'il cesse la guerre, il y a donc la paix. Vous n'êtes pas en guerre contre la maladie. Vous n'êtes pas en guerre contre la pauvreté. Vous n'êtes pas en guerre contre accident de voiture qu'il faut réparer. Vous n'êtes pas en guerre parce qu'un appareil est tombé en panne à la maison qu'il faut régler. Vous n'êtes pas en guerre parce que vous entendez des mauvaises nouvelles. Tout cela fait partie des guerres qui pouvaient faire sortir vos finances. Mais Dieu vous donne la paix. Et vous allez voir que même quand vous avez 2 000 euros, 3 000 euros, ça semble être peu. Mais vous vivez. Pourquoi? Parce que Dieu vous met en paix. Ce que je veux que nous puissions comprendre en arrivant à la fin de cette vidéo, c'est que l'abondance financière est attirée par ces 5 principes que nous venons de voir. Mais qu'également lorsque l'on parle de prospérité dans les Écritures, elle est bien au-delà des simples fait de parler de l'abondance financière. Elle est tout un ensemble que Dieu vous donne. Et Dieu veut vous donner cette prospérité. Et dans la prospérité, il est inclus l'abondance financière. Alors, que ferez-vous avec tout ce savoir, avec tout ce que nous venons de voir? C'est Jacques qui va dire, Jacques chapitre 1, verset 22, « Ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez la parole. » Vous avez entendu? Maintenant, c'est le temps de s'élever et pratiquer la parole. Et ma prière, c'est que cette parole produise des fruits pour vous et que vos finances connaissent un shift sans précédent. Afin d'apprendre plus sur la bénédiction, sur la prospérité, voyez d'autres vidéos dans la chaîne qui vont certainement vous bénir et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Jusqu'à là, que la sagesse, la richesse et la puissance vous accompagnent. Prenez soin de vous. Bye bye.